Une autre vie s'invente ici. L'association L'Engrenage a été créée en 2014 à Saint-Dié-des-Vosges par quelques passionnés de vélo. Au-delà de la volonté de vouloir favoriser la mobilité douce en milieu urbain, son objectif est aussi de permettre l'apprentissage de l'auto-réparation. Explication de Jean-Pierre Mathieu, son président. Déjà, l'autoréparation, ça a été une fusion entre, il y avait un collectif Roule ma poule, qui était un peu pour la mobilité, et il y a eu un professionnel qui a au début a monté parce que personne ne connaissait la mécanique vélo. Donc il fallait bien former au moins des bénévoles. Ça, c'est comme la première difficulté. On ne peut pas s'improviser autoréparateur. Non, on peut pas. Les gens n'ont pas la notion de mécanique au départ. Il faut apprendre et ça s'apprend. C'est pas simple. Nos anciens connaissaient, n'allaient pas chez le marchand de vélo pour faire réparer leur vélo. Ils le faisaient eux-mêmes. Et ce sont des techniques qu'on a perdues. Ça a disparu. Quelles sont les premières choses que vous apprenez à ceux qui découvrent l'atelier ? Ceux qui découvrent l'atelier, déjà, il y a beaucoup de monde qui ne sait même pas faire une réparation, réparer une chambre à air, une crevaison. Et il y a beaucoup de monde qui ne sait pas. On achète une chambre à air plutôt que de la réparer. Donc, quand on va se promener, on peut toujours avoir une chambre à air dans son sac. On change sa chambre à air et rentre à la maison, on la répare. Alors, les gens donc apprennent à auto-réparer, donc ça se fait par étapes. J'imagine qu'il faut sans doute quelques semaines d'assiduité, venir de temps en temps, en tout cas régulièrement si on veut apprendre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi dès le départ un système autogéré comme ça pour l'association Engrenage, pour son fonctionnement ? Alors, l'autoréparation, c'est quoi ? Les gens viennent réparer. On ne veut pas faire de concurrence aux marchands de vélo. Les gens donc veulent apprendre aussi à entretenir leur vélo, parce qu'ils y retrouvent leur compte aussi. Donc, l'autoréparation, il faut... on ne fait pas de cours, on fait pas. Les gens apprennent au fur et à mesure. Il y en a un qui a un problème de chaîne, l'autre il va avoir un problème de réglage de frein ou de dérailleur. Donc, on va montrer... Par exemple, on va faire les freins avant avec lui, on lui montrer, et puis derrière, on dit vas-y, maintenant, fais les freins avant, et on contrôle. Parce qu'il faut... C'est mieux. C'est mieux. Alors aujourd'hui, combien d'adhérents dans l'association ? Alors, l'année dernière, il y a eu le coup de pouce vélo, qui était mené par Alvéole, et on monte maintenant à 250 adhérents. Il faut savoir que l'adhésion commence, par exemple, d'aujourd'hui à la même date l'année prochaine. On est sur 2 ans. Parce que au mois de juillet, on ne va pas faire payer une adhésion complète à un nouvel adhérent. Et au départ, ils étaient une quarantaine. Donc on est monté progressivement. C'est un public d'horizons assez varié ? Oui, on a des jeunes, on a des moins jeunes. On a un vétéran qui doit avoir 79 ans. Qui est bénévole. Il faut savoir qu'on a une dizaine de bénévoles. Bon, les gens, après, sont plus consommateurs. Alors justement, à propos de consommation, il y a l'autoréparation, mais il y a aussi donc moyen d'acquérir un nouveau vélo en venant chez vous. Oui, il y a moyen d'acquérir un nouveau vélo en venant chez nous, un vélo que nos bénévoles remettent en état et qu'on revend, parce qu'il faut payer l'électricité, il faut payer le téléphone, il faut quand même et le loyer. Donc, il faut quand même qu'il y ait des rentrées d'argent. Ce n'est pas seulement les adhésions, parce qu'avec les adhésions, on sera obligé de faire des coûts d'adhésion qui sont trop élevés. Donc, les gens peuvent acquérir un vélo, des vélos d'adultes, mais aussi des vélos d'enfants. Et là, les prix sont exceptionnels quand même. Oui, on ne va pas vendre un vélo au prix d'un vélo neuf. Nous, on regarde le coût, qu'on ne soit pas de notre poche, mais le but, c'est des prix qui vont varier entre 40 à 60 euros pour des vélos ordinaires. Après, il y a des vélos vintage ou bien équipés, dont les prix sont un peu plus chers, suivant c'est un peu des éléments de collection. Et inversement, vous encouragez les gens à ne pas jeter leur vélo,
Mais par exemple, à les donner à l'association pour qu'ils connaissent une deuxième vie. Voilà, les gens maintenant nous connaissent et beaucoup nous ramènent les vélos. Après, nous, on décide si ce vélo-là est réparable, si on ne va pas y passer trop de temps dessus, ou si ce vélo-là n'est pas réparable, on va récupérer les pièces qui vont servir de réservoir d'occasion pour que les gens puissent remettre en état leur vélo ou qu'on peut remettre sur des vélos qu'on va revendre. Après, seulement, les cadres de vélo, les roues, tout ce qui n'est pas en bon état ira en déchetterie. Et le tri est fait. Le tri est fait. Que si vous prenez le vélo, vous le mettez directement en déchetterie, il n'y a pas de tri. Alors depuis un peu plus d'un an, il y a un peu plus d'un an, c'était le premier déconfinement. Il y a eu vraiment un effet sur vos activités. Il y a eu aussi le coup de pouce vélo mis en place par le gouvernement. Ça a vraiment changé la donne pour vous ? Oui, alors on a vraiment vu avec le coup de pouce vélo, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus faire réparer leur vélo ou en acquérir un, puisqu'on avait la possibilité d'acquérir aussi un vélo dans ce système-là. Donc on a eu des gens qui ont acheté un vélo pour aller travailler. On a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, pas les moyens de se déplacer autrement qu'à vélo. On a eu aussi un public féminin. Il y a des dames qui sont seules ou seules avec des enfants, donc qui sont venues parce qu'elles ont trouvé que c'était intéressant de remettre en état son vélo pour ou se balader ou aller travailler. Donc là, on a vraiment des nouveaux usagers. Oui, on a des nouveaux usagers. Bon, il faut voir après si c'est sur la durée. Sur la durée, parce que on a des gens qui ont adhéré l'année dernière. Est-ce qu'ils adhéreront l'année prochaine ? Mais il y a des gens quand même, on a quand même des gens qui reviennent parce qu'ils ont une crevaison, parce qu'ils ont un problème, ils ne savent pas le faire, donc ils viennent pour qu'on les aide à le faire. Très bien, merci. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.